Chers amis, nous prions ensemble pour demander à nos amis spirituels, à nos guides, à nos bienfaiteurs de nous entourer d'amour et de lumière. Nous vous demandons d'ouvrir notre perception, que les énergies bienveillantes puissent éveiller en nous la perception de cette réalité qui nous dépasse, mais qui est toujours pleine d'amour pour nous tous. Nous vous demandons, Seigneur, nous vous demandons, chers amis, d'accueillir ceux et celles qui viennent partager avec nous ces moments de prière, de réflexion. Ces moments nous permettant de nous préparer au voyage de la vie. Nous vous demandons cet amour de manière à qu'il puisse guider nos pas, conduire nos vies. Aidez-nous à trouver le discernement, à voir clair, à ouvrir nos âmes à ces présences de lumière qui viennent pour nous aider sur les chemins. Nous sentons votre présence, votre amour, et nous vous prions de nous aider. Que les prières, que nos pensées, que les énergies que notre étude dégage puissent être utilisées pour soigner, pour guérir. Que l'amour, que ton amour, Seigneur, puisse être là et que nous puissions en profiter de ces moments pour grandir, pour apprendre l'amour et pour avancer dans la connaissance spirituelle. Merci de votre amour, de votre présence. Soyez là toujours avec nous. Qu'ainsi soit-il. Bonjour Shana, bonjour Erika. Bonjour. 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 Erika. Donc, comme on avait prévu, nous allons aujourd'hui continuer les textes de la semaine passée, la médecine de l'âme. Est-ce que Dominique voulait lire la question 96, s'il te plaît? Ouvre ton microphone, s'il te plaît, Dominique. C'est bon? Oui, parfait. Okay. 96. Toute maladie du corps a-t-elle des ascendants spirituels? Les blessures de l'âme se manifestent à travers l'enveloppe humaine. Le corps malade reflète le panorama intérieur d'un esprit malade. La pathogénie est un ensemble d'infériorité de l'appareil psychique. Et là, c'est encore dans l'âme que réside la source première
de toutes les ressources médicinales définitives. L'assistante pharmaceutique du monde ne saurait supprimer les causes transcendantes du caractère morbide des individus. Le remède efficace réside dans l'action de l'esprit malade lui-même. Vous pouvez objecter que les injections et les pilules suppriment la douleur. Cependant, le mal ressurgira plus tard dans les cellules du corps. Vous vous interrogez, affligé sur les maladies incurables par les sciences de la terre, et je vous dirai que la réincarnation en elle-même, dans les circonstances du monde vieilli dont on a vu, représente déjà une station de traitement et de guérison, et qu'il existe des maladies de l'âme si persistantes qu'elles peuvent réclamer plusieurs saisons successives avec la même intensité dans les processus de régénération. Merci, Dominique. Comme on avait prévu, on va question par question parce que là, on est en face d'un sujet assez complexe. Cependant, avant d'y rentrer dans la question en tant que telle, j'aimerais faire là une petite remarque. On voit, je ne sais pas, je crois qu'en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, c'est pareil. On voit là qu'il s'y propage de nombreuses thérapies, des fois un peu bizarres. Au Brésil, je peux en parler, même dans les centres spirites, on a plusieurs qui sont en train d'adopter des procédures qui sont un peu, disons, pas très rassurantes. Quand je crois qu'il faut faire vraiment une mise en contexte. Ces questions-là viennent des années 30-40. La médecine et spirituelle va apparaître dans les années 60. Donc, le spiritisme n'est pas à la traînée d'une vague nouvelle. Il y a aidé enfin à créer cette nouvelle conscience qu'il y a une médecine de l'esprit. Ces questions d'Emmanuel viennent des années 40 et même avant Emmanuel, dans les livres Ciel, l'Enfer, les œuvres posthumes, la Genèse, on verra Allan Kardec qui va parler de l'influence de l'esprit sur les corps, en disant que le corps n'est qu'un reflet de la condition de l'esprit. Donc, je voulais dire cela parce que nous ne sommes pas intéressés à ne pas respecter la médecine ou à dire que la médecine terrenne, que la science de notre époque n'est pas digne de respect et qui on la cherche au besoin. Quand une personne vient au centre spirit, normalement, elle a des troubles, supposons qu'elle a des troubles des sommeils, d'anxiété, des troubles peut-être médiumniques, elle est angoissée. Et la première chose, où elle éprouve des douleurs, des souffrances, assez souvent on va lui dire, cherche un médecin, passe des examens, regarde si tout est bien. Si tu n'as pas un mal quelconque là que la médecine peut détecter. Pourquoi on fait ça? Parce que des fois, même en provenant de l'esprit, c'est une maladie déjà installée, détectable, et qui la médecine peut soigner, au moins initialement. Moi, je suis 100%, cette question-là d'Emmanuel nous dit clairement, il n'y a pas de maladie qui s'y pointe, qui s'y présente chez l'être humain qui n'est pas d'origine spirituelle. Très rarement, cela va arriver. Donc, il est très, très précis dans la question. Le corps est un reflet de l'esprit.
la condition morbide s'y trouve dans les périsprits et très souvent, elle va se transposer dans les corps physiques. Cela peut, je fais cette remarque-là parce que malheureusement, j'ai déjà vu dans des centres spirites au Brésil, la personne arrive avec un cancer et il dit non, non, on va soigner ça avec la médecine spirituelle. OK, c'est correct, on peut le faire, mais pas seulement avec la médecine spirituelle. C'est un cancer, il était déjà installé. Donc, on a besoin de la médecine. C'est une maladie identifiée. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent? Et c'est là que la médecine devrait, elle aussi, être un peu humble. Combien de gens s'y présentent chez les médecins? Ils ne trouvent absolument rien. J'ai une douleur, mais tu n'as rien. Tes bilans sanguins, c'est correct. C'est correct. Tout est correct. Ton cœur est correct. Ta pression est correcte. Je ne vois pas de problème là. Donc, la personne fait des crises épouvantables, des fois des douleurs, d'angoisse, des paniques. La médecine, très souvent, va la traiter avec des ressources qui sont tout simplement pour la geler. Et c'est là que nous demandons, avec une étude comme celui-ci, que ouvrez-vous un petit peu, parce que peut-être vous n'êtes pas en train de voir des choses qui ont été déjà vues par d'autres. Et cette arrogance-là de la science, et là je parle dans tous les domaines, pas seulement dans la médecine, c'est quelque chose qu'il faut que ça change. La science n'a pas la vérité ultime, elle a une vérité limitée. Donc, je voulais faire cette remarque-là parce que c'est du bon sens. Hein, on ne va pas courir chez les centres spirites, ou les thérapeutes, ou les guérisseurs, et ne pas demander de l'aide à la médecine traditionnelle. On peut faire les deux, ça n'a rien qui nous empêche. Et des fois, on peut même décider qu'est-ce qui nous convient si on a assez de connaissances pour ça. Donc, je fais cette remarque-là pour les gens qui vont peut-être nous écouter un jour, enregistrer sur l'audio, pour ne pas dire que nous, les spirites, sommes des gens du Moyen-Âge qui refusons la médecine ou la science. C'est pas ça. Okay? Cependant, nous refusons l'arrogance de la science qui ne veut pas s'ouvrir à un domaine qui est clairement de plus en plus évident pour la science même. C'est le domaine des énergies, c'est le domaine de l'esprit. Ils sont déjà en train de reconnaître qu'on ne peut pas trouver la mémoire dans les corps physiques. La conscience n'est pas dans les corps physiques. Combien de temps pour reconnaître que les maladies ne sont non plus dans les corps physiques, mais dans un corps énergétique que la science, malheureusement, n'a pas accès encore. Mais que les médiums en ont, que les thérapeutes reconnaissent, que les spirites sont capables de soigner. Donc, ma remarque, c'est tout simplement pour dire qu'il y a des spirites qui passent à des pratiques bizarres, et je parle là plutôt du Brésil, parce que je ne connais pas la réalité en Europe, et même ici en Amérique du Nord, il y en a très peu. Peut-être aux États-Unis, il y en a plus. Mais c'est le bon sens. Kardec était un homme lié à la science, un passionné des connaissances, mais il reconnaissait la limite des sciences humaines. Il y a des moments qu'il faut faire appel. Et on verra des guérisons qui vont s'y produire, des gens qui vont rentrer dans un centre spirit, dans un état lamentable, et qui vont sortir joyeux, tranquilles, en pleine sérénité et en pleine santé. Donc, il faut là qu'on se pose des questions. C'est quoi que vous faites là? Sérieusement, hein? Passons à l'étude. Donne-nous les choses. Qu'est-ce qu'on doit étudier? Montre-nous les chemins pour comprendre ces choses-là. Donc, dire que le magnétisme est une illusion, quand on a
des guérisons qui s'y produisent ça fait des siècles. Non, qu'est-ce que Jésus faisait quand il imposait les mains? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais si c'était seulement Jésus, on pourrait dire, bon, j'ai le droit de ne pas croire aux témoins qui ont été, aux témoignages qui ont été laissés. Mais là, je vois Pierre, Paul, tous les apôtres font les mêmes. Après eux, ceux qui sont ses disciples vont faire pareil. Saint François va faire la même chose. Aux années 60, Padre Pio guérissait les gens en Italie et en Europe, un peu partout. Mais excuse-moi, hein, je me rappelle l'histoire c'est Sainte Thérèse, je pense. Non, c'est Bernadette Soubirous. Une madame avait son fils vraiment paralysé. Elle amène à Bernadette les crochets là qu'on fait, les tricots, les crochets pour faire un petit manteau. Elle disait, j'ai ma main malade, je ne peux pas continuer, pouvez-vous lui faire, s'il te plaît, pour moi? Elle a dit, oui, oui, ma sœur, je peux lui faire. Elle fait, la madame amène les linges, il commence à garder son fils là-dedans et il est complètement guéri. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Et si c'est moi qui suis en train de m'auto-suggestionner, c'est correct, ce serait sur moi cette action-là. Mais un enfant, il n'est pas auto-suggestionné. Sa maman, tout simplement, l'a enveloppé avec ces linges-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hein? On a quelque chose qui a imprégné ces matériels physiques et qui a été transmis à la personne. Donc, il faut un peu de bon sens. Donc, ça me fait peur, ces mouvements-là, un peu bizarres qui se trouvent, on voit au Brésil surtout, des pratiques qui sont un peu douteuses. C'est ça les mots que je voulais trouver. Et je pourrais donner des exemples plus tard. Mais qui ne sont pas vraiment les reflets de la conception spirite. Le spiritisme est ça, ce que nous sommes en train de faire ici. C'est sérieux. On étudie, on prend la science et on l'amène un peu plus loin, tout simplement. Et on est très content qu'il y a des scientifiques comme Marlène Nobré, comme Schumpeter, comme Decio Iandoli, Dr. Sergio Oliveira, Frutuoso et d'autres qui ont déjà compris qu'il faut intégrer dans la médecine humaine la médecine spirituelle. Donc, je n'ai pas rentré vraiment dans les sujets, je m'excuse, dans la question. Toutes les maladies du corps ont-elles des ascendants spirituels? Donc, je vais ouvrir la parole à tout le monde, je ne toucherai même pas la question, mais je voulais faire cette remarque-là. Nous voulons aller plus loin. Et on veut que la science avance avec nous. On veut l'aider à avancer. Mais je ne peux pas nier le travail d'un thérapeute qui est capable d'aider les gens, guérir les gens et dire il ne fait rien. Mais comme ça. Ou quelqu'un qui applique la passe ou qui fait de la magnétisation et qui la personne quitte en bonne santé, équilibrée. Donc, des fois même complètement guérie. Des gens qui éprouvent des troubles du sommeil pendant des mois et qui, après quelques séances spirites, trouvent la paix. Donc, il y a quelque chose qui s'y passe et qu'on devrait étudier. C'est ça qu'on dit, tout simplement. Hein? Et pour finir mon commentaire qui se prolonge déjà trop, combien de milliers de personnes sont dans les hôpitaux qu'on pourrait peut-être aider avec des simples séances de prière. Avec des simples séances de prière. C'est quelque chose qu'on doit considérer. Hein? Donc, on pourrait peut-être économiser des milliards de dollars
avec des pratiques très simples. Parce que c'est la médecine de l'esprit. Mais bon, je n'ai pas touché à la question en tant que telle, j'ouvre la parole. Et voilà, on est en plein cœur de la question. Adriana? Je me pose la question toujours, si par exemple Alexandre n'avait pas commencé à faire son traitement spirituel, comment il serait aujourd'hui? Lui-même, il se pose toujours la question. Il me dit, j'imagine pas où je serais. Parce qu'il m'a dit, je pourrais avoir fait une grosse bêtise là, parce qu'il n'était pas bien. Et là, quand il a pris conscience que c'était plutôt un problème spirituel, aujourd'hui, il n'a pas même besoin d'un médicament pour les troubles d'anxiété. Donc, c'est vraiment comme, il a pris, comme on a dit là, nous sommes les médecins de nous-mêmes. Oui, mais comme César a dit, on va toujours avoir besoin de la médecine traditionnelle. Oui, il a pris les médicaments, il a fait la thérapie avec les psychologues, mais là, avec les traitements spirituels, c'est comme si il a décidé de dire non, moi, je suis capable de m'aider à guérir plus vite. Donc là, aujourd'hui, il n'a pas besoin de médicaments. C'est correct. Donc, il a vu que c'était un problème spirituel. Mais là, comment il s'est traité? C'est là la question aussi. Il a commencé à faire sa réforme intime, il a commencé à élever ses vibrations et aussi, il a commencé à demander pardon à tous les esprits qui étaient reliés à lui des autres vies qu'il avait blessées là, dans les passés. Donc ça, c'est vraiment important, avoir la conscience qu'on n'est pas encore évolué, qu'on est encore des êtres inférieurs, donc être humble, savoir dans les points où on est dans notre évolution. Quand on a cette conscience-là, on peut nous guérir plus vite. Et c'est drôle parce que normalement, je sens les patients hein, quand je travaille dans les domaines dentaires. Hein. Donc, quand les patients sont avec la bouche ouverte, moi, je parle. Mais là, je sens toujours l'ouverture du patient, OK? Si je sens qu'il est ouvert, je commence à parler. Et là, je trouve un chemin pour arriver à parler un petit peu, comme poser une petite sémence, là. Et là, toujours, mais quelquefois, j'ai dit aux patients, mais quelquefois, je raconte une histoire, là, je dis, parce que j'ai beaucoup de patients qui sont psychologues, j'ai même un médecin psychiatre, là, que j'ai déjà parlé ça, canadien. J'ai dit, non, parce qu'il y a un hôpital psychiatrique au Brésil, qu'ils font les traitements traditionnels avec tout ce qu'il faut comme ici, mais là, ils ont ajouté un traitement spirituel. Et là, statistiquement, c'est prouvé que les patients ont guéri plus vite. Et là, ils me regardent. Donc là, je dis, il y a une donnée statistique. C'est pas de rien, là, OK? Et là, ils disent, ah, OK. Bon, je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans leur tête, mais au moins, j'ai parlé. S'ils sont assez ouverts, ils vont arriver à la maison, ils vont faire des petites recherches, ils vont peut-être commencer à s'ouvrir pour ces choses-là. Parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Principalement ici au Canada, ils sont très fermés. Mais moi, je dis toujours aux gens, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont des enseignants à l'Université de Sherbrooke. Donc, je dis toujours, la science, elle est importante, mais on doit s'ouvrir à d'autres choses. Mais ici au Canada, on est trop fermés. Aux États-Unis, en Europe, au Brésil, les gens sont plus ouverts à ces choses-là. Mais on doit vraiment s'ouvrir plus ici au Canada. Mais je dis, un jour, la science va dire oui, il y a l'esprit, il y a toutes ces choses sont vraies, la science va prouver. Et là, les gens vont dire, ah, OK, la science a prouvé maintenant.
je dois accepter. Mais je dis, on pourrait accepter avant que la science prouve. Hein? C'est ça. Merci, Adriana. En fait, tu as un avantage un peu... les gens vont t'écouter sans questionner parce qu'avec ces moteurs-là dans ta main, Avec la bouche ouverte. ils ne vont pas questionner, ils vont dire « Oh oui, je crois à Dieu ». Sinon, je vais les torturer. Voilà. Non, c'est pas vrai. Je suis pas Non, méchante. c'est correct, mais c'est bien, il faut qu'on en parle, hein, en médecin, en psychiatre, mettons, ce que tu disais tantôt, c'est vrai, au Brésil, on a même chez notre ville là, à l'intérieur de São Paulo, on a encore, je crois, un grand hôpital psychiatrique, Espírito, nommé officiellement Espírito. Donc, moi, quand j'habitais mon ancienne ville, j'étais plus jeune, on allait là régulièrement pour l'application des passes. Il y avait des séances médiumniques qui se faisaient là, pas pour les patients, mais qui traitaient ces patients, les esprits qui les accompagnaient. Et comme Adriana a dit, les stats sont très clairs et significatifs. Donc, c'est certain qu'il doit avoir une combinaison des deux, de la médecine de l'esprit, de la médecine humaine. Oui, Elise. Ici, dans la réponse, il est indiqué « Le remède efficace réside dans l'action de l'esprit malade lui-même ». Donc, la question que je me posais, c'est comment on peut aider une personne malade qui ne croit pas ou qui est complètement fermée sur l'approche spirituelle. Voilà, Elise. Et même pour ça, les remèdes efficaces résident dans l'action de l'esprit malade lui-même. Parce qu'il n'est pas croire, c'est aussi une maladie. Donc, la première maladie à guérir, c'est celle-là. Donc, des fois, la personne va éprouver de la souffrance pendant des années. Et on dit, mais ouvre-toi, tu ne vois pas, viens avec moi, je t'invite à venir étudier avec nous. Est-ce que je peux appeler quelqu'un pour t'appliquer des énergies? Est-ce que tu peux lire ces livres-là? Et la personne va dire non, 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 il va souffrir, souffrir, souffrir. Il a dit, qui peut guérir cette personne-là? Elle-même. La question est combien de souffrance sera nécessaire pour qu'elle puisse finalement laisser tomber et dire mais voilà, Seigneur, mais voilà mes guides, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Donc, c'est très difficile pour la famille ou pour nous, Élise, quand nous avons déjà cette vertu. Voir quelqu'un qu'on aime, qu'on sait que sa souffrance pourrait diminuer considérablement et la personne ne s'ouvre pas. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Prier pour la personne. Prier vraiment. Donc, à chaque fois que tu es là dans une séance comme celle-ci, on va prier, donc on prie pour la personne. On demande au guide, aux bons esprits, même à son bienfaiteur, à elle, aide cette personne, aide-moi à l'aider pour qu'elle puisse s'ouvrir finalement à ça. Quand on voit, mettons, Saint Augustin qui a pris là, sa maman a prié 10 ans avant qu'il laisse tomber son orgueil. Il faut jamais abandonner. Mais c'est difficile parce que ce qu'Emmanuel est en train de dire, c'est que nous sommes les médecins nous-mêmes. Ce texte-là est très clair parce qu'il va dire c'est encore dans l'homme qui réside la source première de toutes les ressources médicinales définitives. Toutes, notons bien les termes, la source première de toutes les ressources médicinales définitives. Parce qu'on peut avoir des ressources médicinales palliatives qui vont soigner la personne, qui vont l'aider, comme Adriana disait, Alexandre est allé chez le psychologue,
et il prenait des médicaments. Tout cela l'aidait. Mais la ressource définitive est en nous. Et on voit des gens qui vont nous donner des exemples. Vous pouvez lire ça, mettons, dans des livres comme celui de Réenchanter la science de Schumpeter ou Les pouvoirs de l'esprit de Mario Borrega. Les jeunes étudiants de médecine, là, qui a été oui, voilà, Les pouvoirs de la conscience, mais merci beaucoup, Adriana, qui va dire je refuse de mourir avec cette maladie. Il y avait un cancer au cerveau, il était un jeune étudiant en médecine, et il a tout simplement dit non, non, pas question, ça se fait pas. Et là, il est sorti pour chercher des thérapies, des thérapeutes autres que les médecins. C'était là dans les années 60 quand commençaient les thérapies alternatives, dites alternatives. Et ces gens-là lui ont appris des choses qu'il a mis en œuvre, qu'il a commencé à pratiquer. Ils l'ont dit, ta pensée est importante, être positive, être heureux, avoir de la joie, faire des choses pour plaisir, pour le plaisir. Il a commencé à appliquer tout ça. Il a dit non, je change ma vie, j'ai rien à perdre. Et il a commencé à appliquer tout ça. Son cancer a disparu. Donc, mais pour ça, il faut une immense volonté d'esprit. C'est vraiment dire, je m'y bats jusqu'à la fin, coûte que coûte. Et c'est pour ça que la médecine est primordialement, la guérison est primordialement dans l'esprit. On peut être aidé, mais on peut même aider la personne, mais si elle n'est pas impliquée, ça devient difficile. Évidemment qu'on peut aider quelqu'un qui n'est pas impliqué. On peut toujours l'aider. Mais c'est beaucoup mieux quand la personne s'implique. Dominique, et après Yuri. Oui, bonjour à tous. Je voulais vous parler d'un autre facteur qui rentre en jeu dans cette puissance de la volonté, comme tu disais, César, c'est la foi. Alors, je vous parle brièvement de Bruno Gröning, qui était un médium guérisseur qui est venu après la guerre en Allemagne en 1949. Et il a, pas par imposition des mains, mais le médium guérisseur, en fait, il arrive à voir le périsprit et l'endroit où il y a la pathologie ou la maladie. Et donc, énormément d'Allemands, après cette guerre, ne comprenaient pas, ils avaient des blessures psychologiques énormes. Ils avaient des membres estropiés, ils avaient des arthrites aiguës qui faisaient très, très, très mal. Ils ont vécu de nombreuses années avec. Et Bruno Gröning les a guéris sans jamais demander un seul pfennig, uniquement par ce que Kardec parle, donc donner par la charité, hein, et guérir gratuitement. Et il a été accusé par l'ordre des médecins allemands d'imposture et de charlatanisme. Bon, tout un procès a découlé après sur cet homme qui a souffert parce qu'il n'arrivait plus à guérir les gens gratuitement et seulement par amour. Et ce que je voulais dire, c'est effectivement qu'il guérissait d'une façon spirituelle, qu'il agissait sur l'âme, mais aussi qu'il disait qu'il faut continuer à aller voir votre médecin afin de ne pas arrêter la posologie médicamenteuse qui était nécessaire, certainement pour finir, pour enrayer la maladie. Et ben, les gens, par exemple, une personne qui était atteinte d'arthrite très douloureuse, était en chaise roulante, après l'avoir vu, il s'est levé et bien sûr, comme tout être humain, on crie au miracle, merci, etc. Et qu'il disait, surtout qu'il disait, ne me remerciez pas parce que moi, je suis un transmetteur de cette énergie divine, mais remerciez Dieu, notre Père. Et en fait, il insistait sur cette foi retrouvée en Dieu. C'est cette foi retrouvée en Dieu qui guérissait. Donc, bien sûr, avec un peu son aide. Et donc, voilà, il faisait bien la part des choses. C'était un formidable être. Il était vraiment très bien.
Merci, Dominique. Tu pourrais partager après son nom sur notre groupe. Oui, avec plaisir. Sont des cas très intéressants. Et Oui. on voit un peuple après la guerre décimé, en souffrance épouvantable. Hein, et c'est là que Dieu peut-être répond à ses enfants parce que c'est pas évident. Hein. C'est Yuri. Oui, alors, je voulais dire, tu sais, souvent, on veut aider les personnes, si on veut faire l'imposition d'aimer, on veut prier, tout ça, mais je pense qu'une des choses qu'on peut faire le plus, c'est aider au niveau de la conscience, c'est-à-dire au niveau de faire comprendre les pourquoi. Tu sais, quand je pense à ce que la doctrine nous enseigne, et qui est une des conséquences, pas une conséquence, mais plutôt un outil de guérison, c'est ce réveil de la conscience, non? Sur nos devoirs, sur nos responsabilités, sur nos capacités également. Tu sais, quand on comprend les pourquoi, je pense que ça aide beaucoup parce qu'on peut aider quelqu'un, on peut prier, puis là, sa maladie ou sa douleur, il va partir momentanément, mais ça va revenir après parce qu'il n'y a pas une compréhension. Tu sais. Si nous, on est malade, on sait qu'une maladie, c'est pas la cause, c'est la conséquence de que quelque chose ne va pas bien à nous, tu sais, de ces énergies qui circulent négatif dans nous. Et tu sais, quand on dit, oui, on est le médecin de nous-mêmes, mais on est aussi celui-là qui cause nos maladies. Tu sais, c'est nous, avec notre indiscipline mentale puis émotionnelle, qu'on est en train de causer tout ça. Non? Alors, c'est nous qui accumulons toutes ces énergies négatives qui ont cet impact sur notre périsprit puis qui font que se manifeste la maladie. Alors, quand si je vois ma soeur qui est très malade, puis qui a une maladie, puis une autre, puis tout ça, là, je dis, tu sais, je peux faire du nettoyage spirituel comme tu sais, je peux prier, tout ça, mais en autant qu'elle ne comprend pas, ça va continuer comme ça. Donc, j'essaie plutôt de lui montrer, de lui comme partager qu'est-ce que la doctrine nous dit, tu sais, c'est quoi les possibles causes de tes maladies. Donc, je pense que c'est ça au niveau de la conscience, surtout, tu sais, cette prise de clic. Merci. Ça c'est essentiel. Oui, Sébastien, et après, Chana. Moi, je pensais quand tu parlais de la médecine, moi, je pense que la médecine est dans le même procès que nous, on est d'évolution, tu sais, puis la médecine est rendue au scalé, mais tu sais, si tu dis d'ici 1000 ans, l'élément spirituel va être déjà sûrement là dans la médecine, puis elle va complètement changer la médecine. Tu sais, en attendant, oui, tu sais, mettons, si moi, je mange trop, je suis trop gourmand, je tombe malade de l'estomac, je vais aller à l'hôpital, puis la médecine peut me guérir, mais la gourmandise, elle est dans mon esprit, pas dans mon corps. Alors, dans un mois, il va falloir que je retourne me faire guérir à l'hôpital. Jusqu'à temps que je ne réduise pas mon esprit, comme Yuri a dit, il va falloir que je retourne à l'hôpital me faire guérir. Comme par exemple, quand tu vas chez des psychologues, il va tout de suite te donner, mettons, des antidépresseurs pour tout de suite t'aider. Mais ce n'est pas la finalité, les antidépresseurs. C'est jusqu'à temps que la thérapie va faire son effet, puis après, on va enlever. Ou quand Giovanna s'était blessée à sa jambe, elle a utilisé une béquille pendant des mois pour l'aider à marcher, mais la béquille, ce n'est pas la finalité, c'est jusqu'à temps que le corps se guérisse. Même chose avec l'esprit. C'est bon, la médecine, jusqu'à temps que notre esprit est rééduqué, puis on n'a plus ces mêmes comportements-là qui nous amènent à ces maladies-là. Mais pour le moment, oui, la médecine, elle est où est-ce qu'elle est, dans cet état évolutif. Mais je suis sûr que dans 1000 ans, on va rentrer à l'hôpital puis on va nous apprendre les principes spirituels. Là. Puis pas, j'espère en tout cas. Non, mais c'est parfait, Sébastien. Un petit mot avant de passer la parole. Cette conscience-là, c'est exactement ça. Ça ne sert à rien. On peut aider la personne, mais tant qu'elle ne sait pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait ici, quel est le rôle de la douleur dans sa vie. Mais tu peux l'aider, mais tant qu'on n'a pas compris ça, la douleur, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une agression de la vie, elle a un rôle à jouer dans notre vie.
Donc, tant qu'on n'a pas appris ces choses, c'est difficile. Ce manque de conscience-là difficulte beaucoup les choses parce que c'est ce que Sébastien disait. On prend la pilule, mais on ne change pas nos habitudes. Donc, l'accent que le spiritisme met sur la réforme intime a ces caractères-là. Tant que la personne ne change pas, rien change ou change très peu. Shana et après Denis. Je pense que je vais rebondir dans tout ce qui a été dit par Yuri, Sébastien et César. En fait, j'étais en train de penser justement aux professionnels de santé parce que c'est un gros défi qu'ils ont en main. Parce que dans leur rôle, il faut qu'ils fassent quelque chose pour la personne qui est venue leur voir avec une douleur ou avec un besoin. Mais la personne, des fois, elle ne veut pas se guérir, elle ne comprend pas qu'elle est malade. Donc, il y a dans certains cas que la personne ne comprend pas qu'elle est malade. Donc, il faut qu'il fasse quelque chose pour aider à la personne à rentrer, justement, à calmer peut-être son esprit, à calmer son état présent pour que les processus soit d'autoconnaissance ou les processus de guérison puissent avoir lieu. Donc, c'est facile de guérir quelqu'un qui veut être guéri. Mais il y a plein de monde qui n'ont pas du tout conscience. On n'est pas élevé avec cette mentalité qu'il faut connaître soi-même. Je me souviens quand j'étais jeune, quand je parlais de choses profondes, mes amis me disaient « De quoi tu parles? Es-tu folle? » Donc, on n'est pas habitué à parler de ces choses, on n'est pas ouvert. Donc, c'est dur parce que c'est-à-dire qu'en plus en plus, les gens se ferment dans leur monde et laissent de côté, qui sont mal à l'aise de regarder eux-mêmes à l'intérieur. Je connais des gens comme ça, et quand on vient avec des discussions un peu plus spirituelles, profondes, psychologiques ou quelque que ce soit, là, ils vont dire « Ah non, encore toi avec cette discussion? Ben non, je connais rien de ça, là, on va faire d'autres choses. » Donc, c'est dur. Donc, je pense beaucoup à ces professionnels qui voient, même ceux, et je parle pour ceux qui comprennent, qui ont la spiritualité, qui comprennent les processus d'auto-apprentissage, mais qu'il faut qu'il se trouve l'équilibre entre jusqu'à quel point que je peux faire quelque chose pour aider cette personne momentanément, mais c'est quoi le moment qu'il faut que je m'arrête aussi parce que je commence à devenir obsédée par ces personnes. Parce que c'est lourd quand quelqu'un vient nous voir avec des problèmes, il décharge tout son stress, toutes ses frustrations vers nous, ils vont partir après. Il fait ça en dépendance. Même si on dit, oh, cherche ça, cherche un psychologue, cherche un médecin, cherche la spiritualité, cherche qui que ce soit, mais cherche quelque chose pour regarder qu'est-ce qui se passe vers toi-même. La personne, elle ne veut rien savoir parce qu'elle veut continuer dans ses vieilles habitudes. Donc, elle va retourner, nous voir, il va continuer. Mais dans un moment donné, c'est lourd pour nous-mêmes. Ça devient lourd pour nous-mêmes. Donc, je pense aussi à ces professionnels qui prescrivent des médicaments, ou soit qui font des thérapies, mais que la personne demande de pratiquer des exercices, de pieds, ou fait quoi que ce soit, mais c'est dur. Pour les gens qui sont déshabitués à décharger sur nous des énergies mauvaises, c'est très simple, Shana. La prochaine fois, tu sors un évangile selon le spiritisme, tu lui donnes, tu dis la prochaine fois que tu viendras ici, tu passes un test. Je vais te poser des questions sur les premiers, deuxième, troisième chapitres, il faut que tu réponds. Tant que tu ne fais pas ça, on n'en parle plus. Va-t'en. Et on passe à autre chose. Denis? Attendez. Oui, en fait, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que disait Yuri, ce qu'a dit Shana. C'est vrai que moi, j'avais une amie que je connaissais bien, effectivement, qui allait pas très bien, qui était assez dans la déprime assez souvent. Et voilà, c'est vrai qu'une fois, on a eu une discussion un peu plus profonde et elle m'a dit, oui, je comprends bien ce que tu me dis, mais je vais rester un petit peu comme ça avec mon mal au fond de moi parce que voilà, je suis pas prêt à m'en séparer. Tu vois, et ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à la souffrance, toute la souffrance qu'ils vont s'imposer. Et effectivement, tant qu'elle n'est pas... Maintenant, je l'ai recroisée, elle va beaucoup mieux. Parce que je pense qu'elle a décidé de le laisser de côté et de se dire, bon, maintenant, j'ai assez souffert, je vais avancer. Mais effectivement, c'est ce que tu disais, c'est sa volonté.
Avant, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait prier pour elle, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, mais voilà, et sûrement qu'elle avait besoin de ce chemin-là, de cette souffrance-là, de cette part de souffrance-là, pour pouvoir après avancer. Voilà, c'était une personne qui était assez bien portante. Et voilà, aujourd'hui, je l'ai recroisée dans la rue, elle est normale, voilà, on voit qu'elle s'est rééquilibrée, et oui, mais c'est parce qu'au fond d'elle, elle a arrêté de se dire « je vais continuer à souffrir, je vais arrêter ça et je vais accepter ce qu'on me dit et je vais avancer ». Et effectivement, je pense que, moi, je trouve qu'il y a effectivement des blocages, parce que les gens, quand on leur parle d'ouverture, quand on leur parle de spiritisme, voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui se disent « mais si j'adhère à ces idées-là, je vais passer pour un fou, on va me dire « bon, bah, t'es gentil avec tes trucs, mais à ce moment-là, il ne se passe plus rien. S'il n'y a plus la mort, bah, de quoi on peut avoir peur voilà, après, voilà, on n'est pas des Highlanders pour autant. Mais voilà, c'est une philosophie et on regarde les événements arriver totalement autrement. C'est vrai que depuis que j'étudie avec vous, il y a plein de choses où on se détend par rapport à certaines choses. Il y a des choses où on se dit bah, la misère, elle existe toujours. Et effectivement, il faut avoir de la compassion, il faut essayer d'accompagner les gens. Mais voilà, c'est cet éveil-là, je pense, qui est important. Et puis voilà, je suis sur un chemin comme tout le monde. Il n'y a pas de... Enfin, on n'a pas... Voilà, personne n'a la science infuse et personne ne peut l'imposer à qui que ce soit. Voilà. Oui, Adriana. Merci, Denis. Excusez pour la façon comme je vais parler, mais comme on dit ici en bon québécois, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Ça veut dire, pour moi, peu importe ce que les gens pensent, OK? Moi, le plus important pour moi, vraiment, franchement, là, c'est quoi que je fais pour moi, pour mon passage, pour ma vie après la mort. C'est là que c'est important. Donc, ce que les gens pensent de moi ici, franchement, ai, Adriana, elle parle toujours de spiritualité. Ai, Adriana, elle parle toujours des esprits. Ah, Adriana, elle parle avec les esprits, là. Franchement, là, pour moi, peu importe. Ce que je fais pour moi, pour grandir, pour évoluer, pour arriver de l'autre côté bien, au moins pas trop pire. C'est ça que c'est l'important. Donc, si les gens veulent nous accompagner, je suis vraiment heureuse quand je vois quelqu'un qui s'ajoute à nos études, qui vient étudier avec nous. Si la personne n'est pas ouverte encore, bon, c'est son problème à elle, mais elle sait que le jour où elle est prête, elle sera prête, je suis là pour l'aider. C'est ça. Ça, c'est le plus important. Ouais. Oui, Yuri. Après, nous sommes ici dans une planète et nous avons un corps qui est très, très lourd. Nous avons un corps qui est... on peut avoir des douleurs terribles parce que ça fait partie de la vie. Nous avons un corps qui est difficile. Des fois, moi, je souffre beaucoup. Je souffre, ça fait 7 ans. J'ai eu une chute sur la glace. J'ai cassé la cheville à plusieurs places. Donc, j'ai déjà souffert beaucoup avec mon pied, plusieurs chirurgies. Donc, on est dans un monde, je n'avais pas Jésus à mon côté pour me guérir. Donc, j'ai dû aller chez les médecins, à l'hôpital pour les chirurgies. Mais cette dernière chirurgie que j'ai eue, dans la première chirurgie, je ne peux pas vous expliquer là, la douleur que j'ai eue pendant des mois et des mois, parce que c'était terrible. Mais à ce moment-là, je ne priais pas. Je ne priais pas à ce moment-là. On priait, mais pas comme on fait aujourd'hui. On n'étudiait pas comme on fait aujourd'hui. J'avais mes croyances, mais on ne les pratiquait pas comme on fait aujourd'hui. On était déconnecté de la spiritualité. Mais cette dernière chirurgie, c'était la plus... c'était en septembre. Je n'ai pas eu de douleur.
c'est sûr que j'ai pris du médicament, les médecins... Tu les prenais avant aussi? Oui. Dans la première chirurgie, j'avais des morphines, mais même avec les morphines, je sentais beaucoup de douleur. Dans cette dernière chirurgie, j'ai pris les mêmes médicaments, mais je n'ai pas eu de douleur. Je dormais tranquillement, je n'ai pas souffert. Et quand je suis allée chez le médecin, après 4 mois, le médecin qui a fait les rayons-X, qui a dit que c'est épouvantable, la guérison à l'intérieur. C'est ce que je vois aujourd'hui. On voit après 1 an de la chirurgie. Donc, après 4 mois, j'étais à l'intérieur, là-dessus, tout était très, très bien guéri. Donc là, Alexandre dit c'est la différence entre la chirurgie avec spiritualité et la chirurgie sans spiritualité. Donc, on a besoin de la médecine, d'être aidé par les ressources de la science, parce que sinon, si la science se développe, c'est Dieu qui les permet, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de toutes ces ressources-là pour vivre, pour nous soulager. Donc, mais si on cherche aussi l'aide spirituelle pour toutes nos souffrances, on va l'avoir. La souffrance va être diminuée, on va être soulagé plus rapidement. Donc, c'est ça l'importance de la prière, c'est ça l'importance d'être connecté avec les spiritualités, avec nos bienfaiteurs. Ils vont nous aider à passer au travers. Donc, on cherche la médecine pour nous aider, on en a besoin. Mais si les bienfaiteurs sont avec nous, si la spiritualité est avec nous, on va aussi, la guérison va être plus vite et plus facile. Un autre exemple, nous avons dans notre groupe de prière une petite fille qui vient avec son père et toujours il prie avec nous. Et elle a été opérée de ses yeux la semaine passée, je pense, ça fait 2 semaines. Là, il nous a raconté, donc elle participe aux prières, c'est notre cocotte, là, elle vient, tout le monde l'aime beaucoup, et elle est toujours là, c'est notre GG, on l'appelle GG. Et elle se fait opérer les 2 yeux, et les médecins, elle n'a pas eu de douleur. Les médecins son papa nous racontait que les médecins étaient, comment ça? C'est pas normal, il devrait sentir de l'ardeur, devrait sentir de la douleur, elle devrait crier là des douleurs, mais elle n'a rien eu, Le lendemain, elle ouvrait ses yeux et elle était de bonne humeur. Donc, c'est là la différence. Donc, on va chercher les ressources de la médecine, de la science, mais la prière fait la guérison, ça va beaucoup plus vite si on est connecté à la spiritualité. J'ai eu un autre cas à vous raconter. J'ai une amie qui a passé sa jeunesse avec sa maman qui était alcoolique. Et elle a dit, j'ai passé ma jeunesse et ma maman était toujours enfermée dans sa chambre. Je n'ai pas eu ma mère pendant toute ma jeunesse. Des médicaments et des antidépressifs tout le temps, des années. Après, ils ont décidé de la faire un traitement, soigner par un traitement dans un hôpital spirit au Brésil. 1 semaine après, sa maman était guérie. Donc, si on a ces ressources-là, pourquoi les refuser? C'est ça qu'il faut que les gens connaissent là, parce que nous avons ces ressources. Il faut juste la connexion avec les spiritualités. Et les médicaments, ils vont toujours nous soulager les conséquences. Mais les côtés spirituels, la connexion avec la spiritualité et avec nous-mêmes vont agir sur les causes. Donc, quand on va agir sur les causes des maladies, la guérison va se faire. Donc, c'est pour ça qu'Emmanuel, il dit, nous sommes les médecins de nous-mêmes, parce que c'est à nous d'agir sur les causes de nos maladies, de nos souffrances. Adriana et Dominique. Je voulais seulement raconter une chose par rapport au pied de Giovanna. Un jour, on était en train d'étudier en portugais
Et une fille brésilienne qui étudie avec nous, elle habite au Brésil, donc elle n'est pas là avec nous parce qu'elle ne parle pas français. Sinon, elle serait là, c'est sûr. Elle est toujours présente. Et elle est médium. Et elle nous a raconté par la suite qu'elle a vu un esprit qui faisait une imposition de main sur les pieds de Giovanna. Donc, c'est ça, comme Giovanna, elle est connectée avec la spiritualité, elle peut arriver et aider dans ce sens-là. Mais si elle ne sera pas connectée, possiblement, ça serait comme la première chirurgie, beaucoup de douleurs, beaucoup de morphine. Et la radiographie après, par la suite, ça ne sera pas 4 mois comme une radiographie de plus d'un an. Là. C'est sûr. Donc, c'est sûr que c'était la spiritualité avec l'imposition des mains et tout ça qui a aidé à guérir plus rapidement son pied. C'est ça. Oui, Dominique. Oui, je voulais partager avec vous 2 témoignages concernant cette aide spirituelle. La première, vous êtes impliqué, c'est l'histoire de mon papa. Maintenant, je peux en parler, je vous ai dit ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai fait la demande et Yuri et tout le groupe s'est mis à prier pour mon papa. Alors, je vous en remercie infiniment et notre Père aussi. Et j'ai aussi donné ça au cercle des amis de Bruno Gröning. Nous sommes un cercle de personnes qui prions pour tous les esprits souffrant physiquement, incarnés, désincarnés. Et on a de très, très, très bons résultats là-dessus. Et le troisième, c'était le centre Léon Denis, par le biais de Charles, qui a marqué le nom de mon papa malade dans un cahier prévu à cet effet. Eh bien, le cadeau s'est fait, il est sorti de réanimation. Mais le cadeau, il a été spirituel doublement. En fait, il a arrêté de fumer, il a une très longue vie de tabagie, donc il a cessé de fumer. Et surtout, le deuxième cadeau, c'était qu'il ait parlé avec sa maman et qu'il l'a dit aux infirmières. Voilà. Alors, je pense que toutes vos prières, toutes les prières ont eu leurs impacts. Ils sont venus, c'était très fort. Je suis encore ému en parlant de ça parce que mon père croit en cela, mais ne pratique pas. Voilà, c'est ce qu'il dit toujours. Et le deuxième cadeau me concerne moi personnellement. J'aime faire du jogging en forêt. Et alors, je suis descendu faire un jogging, je m'échauffe correctement. Et il y a une grande pente à travers cette forêt qui a souvent des cailloux. Et arrivé à la fin de la pente, je n'ai pas fait attention à un gros caillou et j'ai ripé dessus, j'ai glissé dessus et ma cheville s'est mise à 90 degrés. Vous pouvez imaginer, j'ai pensé au témoignage de Giovanna. Ma cheville s'est mise à 90 degrés et de suite, j'ai eu le réflexe de remettre cette douleur à Bruno Gröning. Eh bien, écoutez, en face de moi, il y avait une autre personne qui faisait du jogging qui a entendu le cri de douleur. Je me suis arrêté, je me suis mis en position de prière, de demande d'aide. La cheville a gonflé et j'ai senti comme un fourmillement au niveau de la cheville et je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu l'opportunité, le choix d'aller à l'hôpital, rien du tout. Ma cheville s'est bien replacée. La personne est venue me demander comment ça va, monsieur? Et je dis écoutez, ça va très bien, grâce à Dieu. Et j'ai demandé encore à continuer mon jogging tout doucement, en marchant tranquillement, et rien ne s'est passé. Donc, c'est encore une preuve qu'ils agissent au bon moment, selon notre force de la foi. Et c'est ça, l'aide spirituelle est constante lorsque nous sommes reliés. Et ça, c'est génial. Merci, Dominique. Voilà, on a, et peut-être, on ne peut pas oublier qu'il y a une logique derrière tout ça. Oui? Quand Emmanuel nous dit que les blessures de l'âme se manifestent à travers l'enveloppe humaine, le corps malade reflète le panorama intérieur d'un esprit malade, l'ensemble de nos maladies ou de nos problèmes sont en fait dans notre périsprit, dans notre esprit. Et
la guérison est là aussi. Donc, il y a un mécanisme là. Le corps obéit ces énergies qui sont supérieures à lui. La fréquence du périsprit peut être changée par la fréquence mentale, par la prière, par l'aide des esprits bienveillants. Et quand on change cette fréquence, on est capable de la imprimer sur l'enveloppe. Donc, c'est cette logique qui, des fois, les gens vont nous écouter, vont dire, mais bon, ça suffit de croire, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train, quand nous prions, quand nous avons la foi, nous sommes en train d'agir sur le monde des causes. C'est ça la différence. Quand on travaille sur le physique, nous sommes en train d'agir sur le monde des effets. Donc, c'est pour ça que la médecine, elle peut nous aider. Elle peut enlever la douleur, elle peut, parce qu'il y a des mécanismes qu'elle a déjà compris. Il y en a même plusieurs qu'elle ne comprend pas. Mettons qu'on donne une aspirine à une personne, la médecine n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ces médicaments-là font cet effet-là? On ne sait pas. Sauf que la personne peut enlever sa propre douleur sous certaines conditions. Si elle a une concentration mentale, une foi énorme, un éveil à l'spirituel, et tout cela peut se passer aussi. Donc, il y a des gens qui peuvent contrôler la température de son corps, les battements de son cœur, peut contrôler la pression, peut contrôler les migraines. Et on se dit, mais d'où vient ça? Donc, comme Dominique disait, quand on prie pour quelqu'un, mais l'énergie s'en va vers cette personne-là. Dès qu'il y en a une petite ouverture, cette énergie-là va l'entourer, il va la protéger. Donc, mais cette énergie va agir où? Elle va agir sur les périsprit. Elle change la vibration du périsprit. Et les périsprit collés cellule à cellule à notre corps physique change la vibration des cellules. Si on nettoie les périsprit, on commence à nettoyer les corps. Si on donne de l'énergie au périsprit, cette énergie va s'y coller au corps. C'est ça les mécanismes. Les grands guérisseurs, ils agissent où? Sur le périsprit, sur les corps qui est à l'origine. Donc, on a des médiums comme Andrew Jackson Davis qui, les gens s'approchaient de lui et disaient, allez voir ton médecin, hein, là, ton estomac ne va pas bien. La personne n'avait même pas senti quoi que ce soit. Arrivait au médecin, le médecin disait, oui, ça ne va pas bien du tout. Comment tu savais? Hein, si tu n'as pas de symptômes, il a dit, bon, quelqu'un m'a averti. Hein, donc, il disait aux gens, faites attention, là, il faut enlève tel aliment, là, parce que ça ne va pas, ça ne te fait pas bien, cette chose-là. Il voyait les corps spirituels. Donc, la même chose s'est passée avec Chico. Hein, et d'autres médiums, d'autres guérisseurs, comme celui que Dominique nous en parlait. Donc, on a des médiums dans notre groupe à qui on a demandé de l'aide aussi, de prier pour Giovanna. Hein, on a eu là les séances de prière à chaque jour. On a eu des gens qui priaient pour nous. Donc, ces ressources-là, cette ressource-là, c'est immense. Et c'est tout à notre disposition. Donc, c'est le plus triste de tout ça, c'est que nous avons une richesse immense et nous marchons sur cette planète comme des pauvres. Ces ressources sont là. Dieu n'est pas misérable. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous refuse l'amour, la guérison, mais il faut que ça passe par un changement personnel. Mettons, beaucoup de gens qui refusent la croyance, ce n'est pas parce que refuser la croyance implique que tu dois dire à la fin merci. Être heureux signifie que tu dois dire merci à quelqu'un qui n'est pas toi-même. Et tu dois reconnaître que ce quelqu'un-là est plus grand que toi.
Donc, on peut fuir la croyance, pas parce qu'on ne croit pas à Dieu, mais parce que cela nous oblige à plier les genoux. Donc, c'est un peu ce que la médecine ou la science de notre époque est en train de faire. Je ne peux pas démettre cela parce que cela m'oblige à plier mon genou et à dire, bon, il y a quelqu'un qui peut me rendre heureux. Et celui-là n'est pas moi-même. Parce que selon nos conceptions, la joie vient de nous-mêmes. Hein? C'est faux. Vient, oui, des changements qu'on peut apporter nous-mêmes. Mais je peux connecter un fil à la prise électrique, mais l'électricité et l'énergie ne vient pas de moi-même. Je peux allumer ma maison, mais l'énergie ne vient pas de moi-même. Donc, cette énergie-là est plus grande que moi. Je la fais passer et je peux l'accueillir, je peux la garder avec moi. Mais elle est plus grande que nous. C'est inesgotable. C'est immense. Oui, Alice? Il y a un petit témoignage, j'en parle de temps en temps par rapport à ma mère, comme vous savez, enfin je ne sais pas si vous savez, mais elle a eu un cancer. Et ma mère est une femme qui a une foi, mais j'ai jamais vu ça en fait chez quelqu'un d'autre. Quand on lui a annoncé son cancer, la première chose qu'elle a dit, elle a dit que c'était une bénédiction. Je ne comprenais pas à l'époque. Elle a eu beaucoup de séances de chimiothérapie et même quand elle était très fatiguée, elle priait. Elle n'a jamais arrêté de prier, ma mère. J'en suis encore émue. Quand on lui a diagnostiqué son cancer, elle est en stade final. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. Et elle a toujours refusé que je la magnétise. Elle me dit, ne me prends pas ma douleur. Parce qu'elle voulait vraiment faire face en fait à tout ça. Enfin bref, voilà, désolée. Non, pas du tout, merci. Ton beau témoignage, c'est ça qui... sont ces choses-là, Élise, qu'on n'a rien de dire, quoi que ce soit, parce qu'on l'a vécu. Donc, quelqu'un, quand il pointe chez toi et commence à dire non, ces choses-là, ben, tu dis, mais arrête, là, tu ne sais pas de quoi tu parles. Okay? Je l'ai vécu, je l'ai vu chez moi. Donc, mais ça que ta maman a dit, tout en partant, c'est là le secret de sa guérison. C'est quelqu'un qui s'y plie et dit, si Dieu m'envoie ça, il sait qu'est-ce qu'il fait. Moi, je ne comprends pas. Hein, je suis à côté de la personne, je ne comprends pas. Un enfant malade, une personne qu'on est malade, mais ça nous dépasse. Donc, ce que ta maman fait, c'est, je fais confiance. Si c'est pour finir comme ça, on finit comme ça. J'ai besoin de ça. Et ce qu'Emmanuel va nous dire, c'est des fois, la maladie, c'est aussi une partie de la guérison, mais pas de la guérison du corps, de la guérison de l'âme. Et nous regardons la maladie comme un malheur épouvantable parce qu'on voit là, on est emprisonné dans un temps et dans un espace. Mais Dieu, les esprits supérieurs, ils ne sont pas emprisonnés dans cet espace. Ils voient avant, ils voient après. Et c'est là qu'ils vont nous dire, ces petits morceaux-là que tu es en train de passer, ça va faire toute la différence pour régler ton passé et pour bâtir ton avenir. Donc, on ne va pas arrêter, mettons, les causes profondes d'une maladie. Pourquoi une maladie se présente chez nous? Mais il y a toujours quelque chose dans notre esprit qui demande là de l'aide, une guérison, un traitement, mais ce traitement, c'est dans notre esprit. Donc, des fois, je n'ai pas de mots parce que je dis, mon Dieu, qui tout cela nous dépasse. La douleur et la souffrance, on n'est pas en train de nier ça. Hein? Mais il y a quelque chose là de plus beau derrière tout ça. On n'est pas des victimes. Hein? Tout ce qui nous arrive, on porte avec nous les malheurs qu'on a créés. Et des fois, la maladie, c'est la protection que nous avons pour ne pas faire des bêtises à nouveau.
Donc, est-ce que c'est là on doit utiliser comme justificatif pour dire je fais rien? Non, c'est le contraire. C'est attaquer les problèmes, mais l'attaquer à la source. Mettons, quel est le secret? Ta maman, Élise, c'est quelqu'un qui avait une attitude intérieure qui l'a aidé. Toute la guérison du monde pourrait être envoyée, mais si tu n'es pas capable de recevoir cela, ça ne passe pas, ça n'a pas d'effet. Donc, les maladies vont s'y pointer chez nous, vont s'y présenter chez nous, parce que la vibration de notre périsprit, on a là quelque chose de malade chez nous. Mais quand on écoute Jésus, ou les apôtres qui disaient l'amour couvre la multitude de nos péchés. Mais c'est tout simplement, ils sont en train de dire, rééduque, refais toi-même ton esprit, développe ta capacité d'aimer, l'humilité d'accepter ce qui t'arrive, mais d'y changer. Change la vibration de toi-même. Dis à la vie, je ne suis plus cette personne-là, je n'ai pas besoin de cette maladie. Elle peut s'en aller. Mais cela doit venir d'un changement profond. Et quoi qu'arrive, on dit, OK, mais je ne suis plus cette personne-là. Parce que j'avais une vibration qui a causé la maladie, ou j'avais quelque chose en moi qui n'était pas corrigé, résolu. On a des énergies qui se sont accumulées au fil des années et qu'on ne s'y rend pas compte, des amertumes, manque de pardon, la souffrance qu'on n'a pas réglée. On a des énergies qui peuvent nous envenimer et qui prendront des années à faire cela et qui vont finalement se manifester comme un cancer ou comme un problème quelconque. Donc, mais si la personne a la foi, a l'amour, hein, quelqu'un qui dit à son enfant, mais non, pas besoin de m'anesthésier, je ne veux pas que tu prennes ma douleur, hein, cette personne a plein d'amour dans son cœur. Donc, on va tous mourir un jour. Le papa Denis, et ma mère, Dominique, on va tous passer un jour, mais tant qu'on est là, mais on va attaquer les problèmes à la source. Et pour finir là, parce que je m'emporte, si on a des enfants malades, hein, cette semaine on parlait de ça, cela sert aux adultes, mais un enfant n'a pas la même conscience qu'un adulte. Donc, les processus, ça passe par où? Par l'éducation. Je dois empêcher que cet enfant-là revienne à son ancienne vibration. C'est ça les trucs. Au fur et à mesure qu'il avance, la tendance, c'est que l'énergie du passé, inclusivement l'énergie qui a généré les problèmes qu'il présente maintenant, commence à s'y présenter. La personnalité, les caractères. Hein? Donc, c'est là que l'éducation, la prière, l'évangile à la maison, hein, l'éducation de l'esprit. Hein, non, mon fils, on prie, si on est énervé, on s'y calme, on demande de l'aide, on exprime par des mots. Hein? Il faut prier quand tu es troublé, il faut que tu pries. Hein? Donc, cet enfant-là va grandir avec les défenses, les ressources spirituelles pour qu'il puisse se protéger de lui-même. C'est ça la question. Parce que s'il revient à la vibration qu'il avait, la maladie va être de plus en plus nécessaire. L'accès des esprits qui les connaissent de son passé, ils vont être capables de l'identifier.
Et là, on a des problèmes qui vont s'empirer. Donc, il faut qu'on puisse s'entourer d'amour, d'énergie, de lumière. Il faut que notre vie devienne, notre monde intérieur, il faut devenir un temple, une église. Et par conséquent, notre vie, notre maison, parce que là, la guérison est là. Parce qu'on n'a plus peur. On va accueillir avec humilité ce qui nous arrive, mais on va s'y battre. Parce que qu'est-ce que Dieu veut avec la maladie? Il ne veut pas nous punir. Il veut nous guérir. Il veut nous guérir. Nous avons construit la maladie. Nous pouvons construire la guérison. Donc, c'est un processus. Et si quelqu'un nous a donné, mettons, des enfants, c'est pour qu'on puisse les guider, parce que des fois, c'était nous qui l'avons dit dans le passé, non, non, c'est pas grave, tu peux faire cela. Il n'y a pas de conséquences. Et il y avait des conséquences. Donc, et des fois, c'est pour amour qu'on est là. Hein, l'enfant qui est là avec nous, on s'était dit, non, je le reçois chez moi parce que je vais l'aider. C'est quelqu'un qui est cher à moi. Humberto de Campos raconte une histoire qu'il y avait un messier très méchant et qui faisait mal à tout le monde dans sa ville. Et un jour, touché là par un acte d'amour, il a donné un pain à un mendiant. Après sa mort, les esprits ont dit, mais désolé là, hein, personne ne veut te recevoir. Laisse-nous regarder s'il y a quelqu'un qui veut t'accepter. Et la seule personne était le mendiant, les seuls qui priaient pour lui. Donc, c'est ça. Donc, nous avons là des ressources. Je pense que l'amour est la ressource suprême. C'est cette connexion-là qui nous manque. On n'est pas capable encore d'aimer. On va arriver. Mais tant qu'on commence à sentir l'amour, je pense à la grandeur de Jésus, mettons. Comment quelqu'un peut dire à 10 lépreux, vous pouvez vous en aller au temple, rendre hommage là, les sacrifices à ceux qui reçoivent la guérison. Ils n'avaient même pas été guéris encore, et Jésus les avait dit, vous pouvez vous en aller. Et là, ils marchent quelque part, ils regardent la peau, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il y avait un qui est revenu pour dire merci, Seigneur. Donc, il y a là quelque chose qui se passe dans cet univers. Ces messieurs-là, ils sont venus chercher Jésus, mais la femme, ils savaient, la femme qui touche son manteau, et elle n'avait rien dit à personne. Il a l'énergie, il quitte. Ça veut dire que si on est capable d'y toucher, la source répond. Mais comment peut-on toucher la source? L'amour, la prière, la foi. Donc, voilà, je pense qu'on est tous des âmes malades. Et des fois, la maladie n'est pas là par amour et miséricorde du Seigneur. Donc, profitons tant qu'on a de la santé pour bâtir de la santé, pour qu'on n'ait pas besoin de la maladie pour nous rappeler ou ramener à l'ordre. Mais voilà, j'aimerais avoir des mots pour dire des fois des choses qu'on ressent, mais que les mots ne sont pas capables d'exprimer. Derrière tout ça, il y a un immense amour. Vraiment
un immense amour pour nous tous. Il faut qu'on commence à le sentir. Parce que Dieu est amour, il est miséricorde, il est compassion. Il y a de la peine pour nous. J'imagine la douleur de Jésus en voyant nos douleurs et en se disant, mais pourquoi? Pourquoi il faut qu'ils comprennent? Hein, les ressources sont là. Hein, mais c'est tout simplement savoir qu'il y en a cet amour-là. C'est déjà bon pour nous. Donc, doucement, on va y avoir accès par le cœur, par la prière. Et par la compréhension, évidemment. Ça prend étudier un petit peu. Donc, notre temps file, malheureusement, parce que on a toujours envie de rester là, parce que ça fait tellement de bien. Mais il faut qu'on passe le temps file. Est-ce que Yuri, peux-tu prier? Tu es en condition de prier pour nous? Seigneur Jésus, le médecin de notre âme, nous prions, Seigneur, nous prions pour que l'espoir de la guérison soit toujours avec nous. Nous prions, Seigneur, que nous puissions supporter avec patience toute douleur, toute maladie, toute affliction pressante. Nous prions, Seigneur, pour votre aide. Donnez-nous la force, Seigneur, que nous puissions lutter contre ce qui nous fait plus de mal à notre santé. L'orgueil, l'égoïsme, l'haine, la colère. Aidez-nous, Seigneur. Vous, Seigneur Jésus, notre divin thérapeute, aidez-nous à vivre avec la joie. Avec la joie, Seigneur, de ceux qui voient la vie avec les yeux de l'immortalité. De ceux qui savent que tout est temporaire. Avec la joie, Seigneur, de ceux qui savent que vous êtes toujours avec nous, que nous recevons toujours de l'aide, que nous sommes toujours entourés de l'amour de notre Père. Cher Maître, aidez-nous à trouver en nous les voies de la guérison. Nous savons, Seigneur, que nous étions capables de causer nos maladies. Alors nous savons aussi les capacités de retrouver notre santé. Donnez-nous la force, la patience. Vous nous avez donné les outils de l'amour et de la volonté. Aidez-nous, Seigneur, à les vivre en pratique intensément. Merci, Seigneur, pour votre présence. Merci pour la présence de nos chers bienfaiteurs.
Montre-nous, Seigneur, comment être plus humble. Montre-nous à être prêts au service, au travail, au sacrifice envers tous nos frères et sœurs. Donnez-nous la sagesse, Seigneur, pour que nous puissions faire les bonnes décisions face à nos désirs, à nos passions malsaines. Donnez-nous l'intelligence pour que nous puissions avoir un bon discernement. Aidez-nous, Seigneur, à être vigilants, être attentifs. Aidez-nous, Seigneur, à vivre dans vos commandements. Apprenez-nous à aimer, à pardonner, que nous puissions guérir notre âme, que nous puissions, Seigneur, enlever les épines à nos corps. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez tous les malades dans ce monde. Bénissez tous nos êtres chers, familles. Bénissez chacune des maisons, toutes les personnes qui sont présentes ici et tous ceux qui n'ont pas pu nous accompagner. Restez avec nous, Seigneur. Que votre présence, Seigneur, puisse être de plus en plus brillante dans nos cœurs. Que votre lumière puisse illuminer notre chemin, puisse illuminer notre conscience. Merci, cher Maître. Merci à tous.